Bonjour. Dans ce cours, on va passer à l'utilisation d'un logiciel de présentation, c'est PowerPoint. Alors, PowerPoint, c'est un logiciel de type PO, c'est-à-dire présentation assistée par ordinateur. C'est un logiciel utilisé pour la présentation des informations. On va lancer le logiciel PowerPoint. Bien sûr, après le lancement du logiciel, une nouvelle présentation sera créée automatiquement. Et pour créer une autre présentation, donc la première méthode, c'est on utilise la commande nouveau du bouton Office. Alors, on va cliquer sur Nouveau. Bien sûr, après l'utilisation de cette commande, on peut créer une présentation qui est bien sûr vierge en utilisant Nouvelle présentation. On peut bien sûr aussi créer une présentation à partir d'un modèle. Alors pour cela, il faut activer le dossier modèle installé. Vous voyez, nous avons quelques modèles. Donc, on va sélectionner celui-là. Après, on va cliquer sur Créer. Alors, vous voyez, automatiquement, il a créé une présentation contenant déjà des données parce qu'on l'a créé à partir d'un modèle. Et on peut bien sûr créer une présentation qui est vierge en utilisant la commande Nouvelle présentation. Donc, au niveau de la gestion des présentations, au niveau de la création d'une présentation, on a vu la première méthode. Alors, pour la deuxième méthode, c'est l'utilisation des raccourcis CTRL+N. Donc, vous voyez, il a créé automatiquement une nouvelle présentation. Ça, c'est pour la création. Alors, pour l'enregistrement, la première méthode, c'est donc la première méthode, il faut cliquer sur le bouton Office, après enregistrer. Pour la deuxième méthode, c'est enregistrer sous. Alors, au niveau de l'enregistrement, bien sûr, il faut sélectionner le nom de la présentation. Alors, vous voyez automatiquement une présentation, c'est un fichier qui a pour extension, c'est PPTX. Alors, bien sûr, il faut sélectionner le nom de la présentation, le dossier, et bien sûr le type. Bien sûr, au niveau du type, on peut bien sûr enregistrer cette présentation sous l'extension PPT. Alors bien sûr, c'est une extension récente. Bien sûr, c'est par exemple, si nous avons deux ordinateurs, un ordinateur contient une ancienne version du logiciel PowerPoint, donc il faut faire attention d'enregistrer cette présentation sous l'extension PPT, c'est-à-dire sous le modèle ou une présentation PowerPoint 97-2003. La même chose pour les autres versions. Et par défaut, normalement, c'est l'extension par défaut, c'est PPTX. Ça c'est pour l'extension. Au niveau de l'enregistrement, bien sûr, on peut protéger une présentation avec un mot de passe. Au niveau du mot de passe, nous avons deux types de mots de passe. Le mot de passe pour la lecture et le mot de passe pour la modification. Pour cela, et dans la fenêtre de l'enregistrement, il faut exécuter la commande OT après option générale.
Et vous voyez, nous avons une zone pour saisir le mot de passe pour la lecture, une autre zone pour saisir le mot de passe pour la modification. On va faire un essai, donc on va choisir un mot de passe pour la lecture. Après, OK. Bien sûr, il faut retaper le mot de passe pour la confirmation. Après, OK. Après, on va sélectionner le nom de la présentation, exemple 1. Après, enregistrer. Alors, une autre méthode pour l'enregistrement, c'est l'utilisation du raccourci CTRL plus S. Alors, bien sûr, CTRL S signifie save, to save, c'est-à-dire sauvegarder. Alors, et pour la fermeture, pour fermer une présentation, donc la première méthode, c'est le bouton Office après fermer. Alors, on va ouvrir cette présentation pour la deuxième fois. Donc, vous voyez, bien sûr, il nous demande le mot de passe pour la lecture. Donc, on va taper le mot de passe. Bien sûr, nous avons donc nous avons bien sûr la présentation qu'on a déjà créée, c'est exemple 1. Alors, pour la modification du mot de passe ou pour supprimer le mot de passe, bien sûr, on utilise la même commande, enregistrer sous, outils, après, option générale. Bien sûr, nous avons le mot de passe. On va effacer le contenu de cette zone, le mot de passe pour la lecture. Puis, on va valider l'enregistrement, oui, pour remplacer la présentation qui est déjà enregistrée. Alors, pour la fermeture, donc on a vu la première méthode. Donc, la deuxième méthode, c'est l'utilisation des raccourcis CTRL plus F4. Au niveau du clavier, si nous avons bien sûr un problème au niveau de la souris, on peut utiliser le clavier pour exécuter la plupart des commandes de ce logiciel. Alors ça, c'est pour la fermeture. Et bien sûr, après la création d'une présentation, bien sûr, il contient par défaut une seule diapositive. C'est-à-dire, il contient une seule page. Alors, pour l'ajout d'une nouvelle diapositive, donc la première méthode, c'est l'utilisation de l'outil Nouvelle diapositive dans l'onglet Accueil. Donc, on va cliquer sur Nouvelle diapositive. Et pour la suppression, c'est le bouton droit, supprimer la diapositive. Alors, pour la deuxième méthode pour l'ajout d'une diapositive, c'est le bouton droit, c'est-à-dire pour activer le menu contextuel. Ensuite, exécuter Nouvelle diapositive. Et pour la suppression, on utilise la commande supprimer la diapositive. Une autre méthode pour l'ajout d'une diapositive, c'est l'utilisation des raccourcis CTRL plus M. Donc il faut faire attention, M, c'est pas N. Alors N, c'est pour une nouvelle présentation. CTRL plus M, c'est pour l'insertion d'une nouvelle diapositive. Et pour la suppression, pour supprimer une diapositive, on utilise seulement la touche efface arrière. Ça, c'est pour la suppression. Mais il faut faire attention, il faut bien sûr sélectionner la diapositive. Par exemple, si nous avons le curseur à l'intérieur d'une zone de texte, alors si on a utilisé
la touche efface arrière, il va supprimer les données. Ce n'est pas la diapositive. Alors enfin, je vous remercie pour votre attention. C'est la fin du cours. À bientôt.